Shalom Avraham mes chers amis, et nous allons parler de quelque chose qui est très profond. Il faut tenir un petit peu le coup, mais c'est quelque chose de supra, hyper, super et encourageant. Arrêt, c'est marqué dans la Gemara Avodah Zarah que les Béné Israël, c'est marqué dans la Torah que les Béné Israël ils ont fait le veau d'or. Et que David Amelech, il a fait la faute. Et dans la Avodah Zarah, dans Maseret Avodah Zarah, c'est marqué que les Béné Israël, ils sont pas raouis, ils sont pas aptes à faire le veau d'or. Ça veut dire ça leur est tombé sur la tête comme si genre on les a obligés à faire le veau d'or. Et d'un autre côté, c'est marqué que David Amelech aussi, il était tellement collé tout le temps à Kadosh Baruch Hu, collé tellement tout le temps à Kadosh Baruch Hu, comment il a pu faire une faute d'aller avec une femme qui n'était pas la sienne? Donc comment c'est possible, comment ça marche? La Gemara a dit, ni l'un, ni le peuple d'Israël, ni l'autre, David Amelech, ne sont aptes à faire cette faute. Alors pourquoi on leur a fait faire? Réponse, parce que pour enseigner à tout leur âme Israël que quelqu'un qui est tout seul, qui a fait une Avera, il peut faire tchouva, et que quelqu'un qui a un peuple entier qui fait une Avera, il peut faire tchouva. Donc la tchouva, elle est ouverte à tout le monde, et c'est pour ça qu'on les a poussés, genre, à faire la Avera. D'accord, on s'arrête là. Maintenant, la question qui se pose, c'est Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Tu as fait un monde, tu nous as dit de faire la Avera, et en fin de compte, tu nous pousses à faire la Avera. Juste entre parenthèses, j'ai vu un Zohar Parashat Kitissa extraordinaire. Comment ça se fait qu'Adam Arishon il a fauté? Écoutez ça. Comment ça se fait qu'Adam Arishon il a fauté? Il a dit, arrête, dans le monde, il était tout fait. Il était tout préparé. Le monde dans lequel il y avait des endroits de clipotes. Il a dit, tiens, je vais aller voir. Adam Arishon a dit, j'ai envie d'aller voir c'est quoi ces mondes-là où il y a des choses pas cachères. Je veux voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti voir. Il voulait rentrer ce qu'on appelle dans les mondes des clipotes. Il est monté dans les mondes de ces écorces-là d'impureté. Il a été attiré par ça. Et c'est à cause de ça qu'il a fait la faute. Parce que justement, il a été juste voir. Des fois, vous êtes sur votre téléphone. Je vais par sacranout, comme on appelle ça, par curiosité. Que par curiosité, tu vas dire, ah, Tachlet, ça y est, t'es tombé. Comment c'est possible? Juste parce que, par curiosité. Adam Arishon, c'est ce qui lui est arrivé aussi. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'il dit, le Shev Shmateta. Shev Shmateta, c'est un livre qu'on étudie que dans les yeshivot. C'est pas un livre pour les gens qui... C'est que quand tu es à la yeshiva. Et dans la yeshiva, là-bas, tu es en train d'étudier. Sinon, c'est pas un livre que tu ouvres tous les jours. Il a une akdama. Une akdama. Et dans cette akdama, une akdama, c'est-à-dire une préface. Dans cette préface, il dit c'était quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si on regarde bien la face du monde, de la Torah, on regarde un petit peu avec un esprit... on a poussé Adam Arishon à faire la faute. On a poussé leur âme Israël à faire la faute. On a poussé à David Amelech à faire une faute. On lui a envoyé une femme extraordinaire sur un petit toit et je vous raconte pas les détails. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on pousse? On va faire la faute. Question qui fait peur. Si tu dis non, c'est pas fait, on a le libre arbitre, on a toujours le libre arbitre, ça marche pas. Il a dit, je vais te dire ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il a voulu nous faire un grand chesed, un grand cadeau extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, il y a deux sortes de puits. Il y a ce qu'on appelle Marianne, c'est pour ça qu'on a mis un Marianne derrière. Et il y a un puits. C'est quoi la différence entre les deux? Un puits, c'est dans lequel je mets de l'eau. L'eau que j'ai mis 100 litres, ça reste 100 litres. Et un Marianne, c'est tu vas mettre de l'eau, tu vas rajouter de l'autre, ça va se rajouter encore plus. Plus tu vas rajouter, plus ça va te faire. Ce qu'on appelle un Marianne. Marianne, c'est-à-dire que c'est une source dont l'eau jaillit encore plus. Comment c'est possible? On va faire un cours Bezrat Hashem sur toutes les eaux du monde. Il y a plusieurs eaux, c'est très intéressant. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, Ada Are Akadosh Baruch Hu, il s'est rattaché ou il a rattaché l'homme avec lui. Maintenant, lorsqu'il fait une avéra, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe de Dieu. C'est ce qu'on appelle Chayav Karet. Quand quelqu'un dit t'es Chayav Karet, il a fait une avéra, et bien ce qui se passe, c'est qu'on sépare sa neshama, d'en haut à Kadosh Baruch Hu. La neshama, elle s'en va. Ce qu'on appelle Chayav Karet. C'est-à-dire qu'on est censé être rattaché à Kadosh Baruch Hu, et bien maintenant, on est coupé. Ok, très bien.
Maintenant, quand quelqu'un il fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est séparé, Nahon, il a fait une avera, il s'est séparé. Quand il fait tchouva, il se recolle. Maintenant, qui est-ce qui s'est recollé? C'est Dieu ou c'est toi? Dis-moi. C'est toi qui t'es recollé à Dieu. Oui. Donc, tu as fait un acte d'action de Marianne. Ça veut dire que maintenant, tu es devenu, pas un puits qu'on t'a donné, on t'a mis de l'eau et ça reste l'eau comme elle est. Tu es devenu maintenant un Marianne. Ça veut dire de toi jaillit quelque chose. Donc, Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il t'a fait la Avera? Il t'a fait la Avera pour te faire tomber. Que grâce au fait que tu tombes, t'es coupé. Quand tu vas te recoller, c'est pas le bon Dieu qui te recolle. T'es qui? T'es devenu une source. Et c'est toi maintenant, entre guillemets, qui est la source. Et c'est toi qui remonte vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est toi qui est collé. Et maintenant, t'es devenu une source jaillissante de plein de nouvelles choses. C'est ça ce que Adam Arishon il voulait faire, Agav. Il a dit, je vais me couper et c'est moi qui va me recoller. Bon, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend 5000 ans, même 6000 ans. Parce que lui, il ne s'est pas recollé. Il a fait tchouva. Kadosh Baruch Hu, il a été mekabel la tchouva. Maintenant, il y a tout le tikkun de tout faire. Et nous, tous les jours, qu'est-ce qu'on est en train de refaire? On est en train de recoller des morceaux. Encore, on renvoie un morceau. Et on recolle. Et on recolle. Et on recolle. Et on recolle toute la journée. On n'arrête pas de faire que des recollages. Et ça nous fait qu'il y a une mal encore plus. C'est qu'on devient une source jaillissante. Ça, c'est pour ça qu'on nous pousse, entre guillemets, à la Avera. Regardez la Avera, comment elle est grande dans le monde. Vous sortez dans la rue déjà, il y avait un Rav, Rav Eliyahu Lopian. Rav Eliyahu Lopian, écoutez ça. Rav Eliyahu Lopian, il a dit à un élève, il dit, Rav, je vais aller à un mariage. Je peux te dire, mais comment tu vas faire Shmirat Ainain dans les mariages? Les femmes, elles s'habillent bien et tout ça. Il a dit, bon, ça va, c'est rien ça, genre je regarde pas. Il a dit, écoute, moi, j'ai 80 ans. Quand je sors dehors, dans la rue, je prie que Kadosh Baruch Hu, il ne me fasse pas tomber devant quelque chose de mal. Et toi, tu me dis, dans les fleurs de l'âge, tu as 17-18 ans, tu me dis, j'ai pas de problème. Tu peux me dire comment ça marche? Moi, j'ai 80 ans déjà, je suis marié, j'ai des enfants et des petits-enfants. Et je rentre. Il y avait une fois un rave, il était en, comment on appelle ça? Il était en Amérique. Il est sorti dehors, alors il est rentré chez lui à la maison, il a commencé à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, pourquoi Dieu ne m'a pas pris dans la Shoah? Il était un rescapé de la Shoah. Il a dit, pourquoi Dieu ne m'a pas pris dans la Shoah? Il a dit, mais pourquoi vous dites ça, Rav? Il a dit, bah, eux au moins ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Ça veut dire il pleurait de ne pas être mort. Parce qu'il a vu quelque chose. On doit parler, qu'est-ce qu'on doit dire, hein? C'est pas notre Mahala, c'est Vadaï. Mais qu'on doit savoir que la avoda de l'homme, elle est la tchouva. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire tchouva. Parce qu'à chaque fois que tu fais tchouva, tout le monde entier il monte. Et tu justifies le monde entier. La tchouva, elle a été créée avant le monde. Et c'est ça ce que la paracha du Vaudor, elle vient faire dans cette semaine. Pour nous dire, Rabotai, le Vaudor, c'est le Vaudor. En plus, c'est même pas nous qui l'avons fait. Hein. Vous le sachez. C'est qui a fait le Vaudor? C'est le RF. Mais qui se tait et consent. Comment on appelle ça? Qui... Consenti. Voilà, c'est consenti. Quand tu as été d'accord, ils se sont dit, peut-être ça va marcher, peut-être ça va marcher, on ne sait pas. On voit. Le fait que tu as dit on voit, c'est déjà considéré comme tu as fait la Avera. Et maintenant, nous, on doit refaire ce travail inverse du collage. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il est Kham, il fait Teilim ou il se renforce, eh bien, Béhémet, il se recolle avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on doit savoir. Quand quelqu'un il a compris ça, alors au moins il n'est pas déprimé quand il fait cette tchouva. Il dit, ah, moi je fais tchouva, je suis mort, moi, je suis, comme il a dit, je suis foutu. Non, il n'y a pas haine d'avoir qu'à dire, c'est foutu. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.